Alfa Romeo est une marque romantique. Certaines de ses plus célèbres créations ont été déclinées au féminin. Giulietta, Giulia, Alfetta, des prénoms charmeurs qui évoquent quelques souvenirs de moteurs chantant dans les tours, de silhouettes suggestives et de routes olympiennes où le plaisir du voyage exprimait un art de vivre. L'histoire d'Alfa Romeo est un précieux héritage, un fabuleux patrimoine qui nourrit toujours l'inspiration de ceux qui conçoivent les Alphas de demain. Depuis 1910, depuis plus de 90 ans, la firme milanaise a forgé son style, peaufiné son image et affirmé son identité. La Bella Macchina est née chez Alfa Romeo comme une parfaite représentation du pur sang mécanique. Au fil de cette longue histoire, il sera souvent question de moteurs brillants, de carrosseries sculptées par des artistes de la tôle, de sensations de conduites incomparables et d'émotions partagées par tout un peuple. Quand Farina, Fagioli, Nuvolari ou Biondetti faisaient triompher leur Alfa Romeo à Monaco aux 1000 milles ou aux 24 heures du Mans, c'est toute l'Italie qui franchissait la ligne d'arrivée. Exactement comme aujourd'hui quand Ferrari l'emporte. Parce qu'elle est toujours rattrapée par son histoire, la marque milanaise a des comptes à rendre. À tous ceux qui l'ont aimée beaucoup, passionnément, et qui sont en droit d'exiger d'elle que leur rêve mécanique se prolonge. Ces rêves, ils veulent les vivre au présent, de l'intérieur d'une 166, d'une 156 ou d'une 147, au choix. Ses descendantes, ses héritières, ont de grands ancêtres. 1900, Giulietta, Giulia, toute une lignée de berlines pétillantes à forte personnalité qui ont marqué l'étape décisive de la grande série industrielle. Une étape qu'Alfa Romeo a franchie avec succès en inventant dès les années 50 la berline sportive des temps modernes. Une berline au style expressif et à la mécanique sophistiquée, offrant un plaisir de conduite encore introuvable en grande série et à ce prix. Cet archétype, symbolisé par les inoubliables berlines Giulietta et Giulia, définit aujourd'hui encore la vocation première d'Alfa Romeo. Ces références sont là pour stimuler la créativité de ses concepteurs et imposer à ses dirigeants un respect scrupuleux de la tradition. Cette tradition cultive aussi deux genres éternels, le coupé et le cabriolet, deux carrosseries qui symbolisent l'exception et le sur-mesure. Dans la gamme actuelle, le speeder aux formes si personnelles apparaît bien comme le descendant légitime de l'émouvante 1750, immortalisée par Zagato. Sans oublier les speeders Duetto et autres Giulietta Veloce. L'actuel coupé GTV procède lui aussi d'une longue lignée de modèles individualistes à vocation sportive. La parfaite représentation du grand tourisme à l'italienne. Villa d'Este, Giulia, GTV Bertone, Berlinetta Touring, des noms illustres pour désigner des sculptures roulantes à l'esthétique intemporelle. Une autre facette de la tradition entretenue chez Alfa Romeo. Depuis 1986, Alfa Romeo a rejoint le groupe Fiat. En ces temps de crise, l'indépendance était devenue un handicap pour la marque milanaise. Comme d'autres spécialistes de taille comparable, Alfa Romeo souffrait alors de son splendide isolement. La puissance du groupe Fiat allait lui permettre de mieux cultiver sa différence en profitant de sa logistique industrielle, une phase de consolidation préalable à son repositionnement. Pour Alfa Romeo, les années 90 seront celles de la Renaissance au cœur d'un univers automobile transfiguré. Une nouvelle page de son histoire qui s'écrit désormais au présent et se nourrit déjà de résultats élogieux. Une histoire qui a vraiment commencé ou recommencé au milieu des années 90 et qui peut être déclinée en 3 séries distinctes, 166, 156, 147. 3 numéros de la chance pour consacrer le grand retour du trèfle milanais sur la scène internationale. Une belle histoire à vivre, bien sûr, derrière le volant. Chez Alfa Romeo, le style est un impératif, un préalable. À ce titre, on peut aussi définir la firme milanaise comme une entreprise de séduction dont les produits doivent commencer par plaire avant de servir. Ainsi en est-il de la 166, lancée en 1998 et qui représente depuis lors l'image d'Alfa Romeo dans le segment supérieur des grandes routières européennes. Une mission ô combien difficile quand on connaît les standards de référence qui dominent ce marché depuis longtemps, au point d'avoir conditionné durablement les goûts de la clientèle. Ces références ont toutes des consonances germaniques et un style presque générique qui exclut toute audace au profit d'une austère sobriété souvent impersonnelle. Dans cet univers très institutionnel, où il s'agit surtout de ne pas déplaire, la 166 se démarque d'emblée par ses formes sensuelles et ses volumes biseautés qui rappellent clairement ses origines latines.
Il s'agit d'une grande berline de 4,71 m de long et 1,81 m de large, mais ses lignes tendues et subtilement profilées estompent tout effet de masse. Il reste la substance, l'image d'une grande routière qui revendique un supplément d'âme au nom de son patrimoine. Elle est aussi le symbole emblématique des nouvelles ambitions de la marque. Son ambassadrice de charme, lancée sur un marché où elle a reçu pour mission de jouer les outsiders sans complexe, histoire de bousculer quelque peu les conventions et les conformismes. Ses atouts maîtres, outre son style, on pourrait aussi parler de ses motorisations. 3 moteurs à essence sont disponibles dans cette gamme. Cerise sur le gâteau, le V6 3 litres est réservé à la plus chère des 166 qui dépasse les 280 000 francs. La proposition a de quoi tenter les amateurs exigeants qui n'entendent pas sacrifier l'agrément de conduite au confort. Ce cocktail explosif est dosé à 220 chevaux pour un poids à vide de 1500 kg, soit un rapport poids-puissance de 6,7 kg seulement. Ce sont d'authentiques pur sang dressés par les 24 soupapes des 2 culasses double arbre qui modulent leur galop. Les performances de la 166 3 litres s'inscrivent parmi les plus élevées de la catégorie. 27 secondes 5 au kilomètre, départ arrêté, et moins de 7 secondes en reprise entre 90 et 130 en quatrième. La vitesse de pointe s'établit à 240 km/h. Ce sommet de gamme représente un superbe vecteur d'image pour la marque. Chaleureux et soigné dans ses détails, l'habitacle de la 166 offre un environnement douillet et intimiste, peut-être pour mieux consoler les passagers de ne pas avoir pris la place du conducteur. Dans une Alfa Romeo, c'est lui qui a toujours le plus beau rôle en effet. À cette place, on profite logiquement du meilleur spectacle, celui d'une planche de bord expressive, agrémentée d'un revêtement satiné et d'une batterie de compteurs à fond blanc qui donne envie d'animer les aiguilles. L'appel de la route, encore et toujours. La 166 s'y exprime comme une routière pleine de tempérament, mais fermement suspendue. Et son comportement joueur n'exclut pas quelques écarts de langage du train avant à vitesse élevée. Ce que l'option VDC, facturée 4 000 francs, a pour mission de corriger. À tout prendre, les standards de référence gagnent à être transgressés. À cet égard, la 166 3 litres revendique clairement sa différence au titre de l'exception latine. Une différence que l'on peut aussi apprécier sur la version 2,4 litres JTD proposée à 202 000 francs et dont le 5 cylindres diesel injection à rampe commune affiche une étonnante sobriété et un tempérament conforme à l'image de la marque. L'autre symbole marquant de la renaissance d'Alfa Romeo est à chercher dans la gamme intermédiaire, dans le segment des familiales moyennes, là où se retrouvent généralistes et spécialistes. Une catégorie dont les berlines Giulia ont contribué à bousculer les normes génériques dès les années 60, en imposant en grande série leurs ambitions sportives. Dévoilée en 1997, la berline 156 apparaît comme une interprétation contemporaine du concept Giulia, son parfait prolongement moderne, la berline Alfa par excellence. Compacte, sensuelle, conquérante, son style, tout en courbe douce, n'évoque en rien les traits tendus de la Giulia. Mais il faut saluer ici le talent de son inspirateur, Walter de Silva, dont l'équipe a su donner à la 156 un certain air de famille, sans caricaturer son ancêtre. Élue voiture de l'année en 1998, détentrice de 30 trophées internationaux, cette bête à concours n'a pas seulement accumulé les récompenses et les coupes. Elle a aussi contribué à faire progresser de façon exemplaire la diffusion d'Alfa Romeo dans ce segment, au point de représenter plus de 50% de sa production totale l'an dernier. Une production passée de 160 000 unités en 1997 à plus de 200 000 2 ans plus tard. Tous ces chiffres témoignent d'un redressement aussi rapide qu'exemplaire. La 156 attire bien des nouveaux clients dans les showrooms des concessionnaires de la marque, et aussi d'anciens alfistes qui avaient déserté les rangs dans les années 80. Mais la 156 est bien un modèle de conquête. Sa personnalité affirmée réussit à détourner des fidèles de BMW ou d'Audi, un signe qui démontre que les situations acquises ne sont pas éternelles sur le marché automobile, et qu'une forte image de marque conserve toujours son potentiel quand on sait la mettre en valeur. La 156 est une séductrice, mais comme tout Alfa digne de ce nom, elle mérite d'être découverte sur la route. Une large gamme de moteurs 4 et 6 cylindres, en essence ou diesel, lui permet d'intéresser une clientèle multiple aux besoins différents. La version d'entrée de gamme, à moteur 1,6 litre Twin Spark, est affichée à 129 200 francs, ce qui la situe favorablement dans la tranche inférieure du segment. Quant à la V6 2,5 litres, donnée pour 192 chevaux et équipée de la boîte Q-System à commande manuelle ou automatique, elle se laisse emporter pour 217 500 francs.
Entre ces deux extrêmes, les versions diesel JTD 1,9 litre et 2,4 litres, très demandées l'une comme l'autre, confirment la conversion réussie d'Alfa Romeo dans ce domaine. Ces deux moteurs diesel, aussi sobres que performants, n'ont rien à envier aux références françaises et allemandes de la catégorie. Un atout indispensable pour convaincre durablement sur ce marché où le budget de consommation figure parmi les principaux critères de choix. Depuis l'an passé, la 156 s'est dédoublée pour son plus grand profit. La berline est désormais connue de tous. Récemment commercialisée, la Sportwagon prolonge l'effet de style du modèle dans une présentation plus séduisante encore qui évoque par son rendu visuel certains breaks de chasse sportifs des années 70. Une ligne fluide qui allonge le profil et donne à cette version un cachet singulier, au point d'en faire désormais une gamme à part entière qui a trouvé sa place en parallèle. Pour autant, le volume utile n'est pas la priorité du Sportwagon qui n'a pas la vocation d'un break utilitaire, même si sa modularité garantit un espace de chargement de 1180 décimètres-cubes une fois la banquette arrière rabattue. S'il se veut tout de même pratique et familial, le Sportwagon s'impose avant tout comme un bel exercice de style, une sorte de coupé-break exclusif à 5 portes. À déguster sans modération, moyennant un supplément de 7000 francs à rajouter au prix de la berline, dont il conserve par ailleurs toutes les qualités dynamiques et le tempérament. « 166, 156, Sportwagon », cette galerie de portraits choisis méritait d'être complétée en entrée de gamme. Avec la 147, apparue l'an dernier en version 3 portes, cette renaissance attendue a connu son stade ultime. Dans le sillage de la 156, la nouvelle compacte d'Alfa Romeo s'est adjugée à son tour le trophée très convoité de voiture de l'année. Ce faisant, la presse automobile internationale a choisi de récompenser une nouvelle fois le talent et la créativité d'une équipe de stylistes désireux de perpétuer l'esprit de la carrosserie italienne. Sa calandre à fines barrettes chromées, ses deux moustaches stylisées et intégrées dans la jupe avant, son capot en étrave dont le relief domine les ailes avant, constituent quelques emprunts symboliques aux plus belles créations d'après-guerre de la carrosserie touring. Agrémentée de feux en amande et d'une vaste lunette qui en suit les contours, la poupe s'offre un cintrage prononcé en conclusion de l'ouvrage. De la belle ouvrage, assurément, pour stimuler les appétits commerciaux de cette compacte lancée sur un segment où l'on cultive rarement l'originalité esthétique. Depuis sa commercialisation en octobre dernier et jusqu'à la fin du mois de février, 75 000 commandes ont déjà été enregistrées. Un premier résultat instantané qui a encouragé son constructeur à augmenter la capacité de ses chaînes. Le programme de production devrait ainsi être porté à 140 000 unités uniquement pour cette gamme, en attendant peut-être d'autres paliers de progression. Car la 147, née en 3 portes et uniquement disponible en version essence jusqu'au début du printemps, est désormais proposée en 5 portes. Un redéploiement qui s'accompagne de l'arrivée attendue d'une version 1,9 litre JTD de 115 chevaux. Ce qui devrait permettre à la 147 d'atteindre facilement l'objectif de 10 000 exemplaires qu'Alfa Romeo envisage de diffuser en France dès cette année. Sur ce segment, lui aussi stratégique, puisqu'il représente près de 30% du marché, soit 700 000 véhicules en France, la part du diesel est prédominante. Elle frôle aujourd'hui les 70%. Et la demande s'exprime à 80% en faveur de modèles à 5 portes. Autant dire que la nouvelle 147 JTD, déclinée en berline, devrait se tailler la part du lion dans la gamme. Une gamme de conquête, puisque les premières commandes émanent à 80% de nouveaux clients, sans doute attirés par les promesses de cette ligne charmeuse qui détonne sur ce marché où le style passe généralement après le budget d'utilisation. Au sein de cette clientèle, les femmes représentent d'ailleurs plus de 30% du total, un score qui témoigne lui aussi de la nouvelle identité d'Alfa Romeo. Et peut-être la fin d'un certain machisme typiquement latin. Dans les années 60, les Alfa Romeo étaient encore des voitures d'hommes, faites par des hommes pour des hommes, qui s'en servaient entre autres pour séduire les femmes et leur prouver qu'ils savaient dominer la machine. Signe des temps, aujourd'hui ce sont donc les femmes qui ont à leur tour envie de tomber dans le piège. De fait, la nouvelle compacte d'Alfa Romeo semble leur faire de l'œil. Une belle italienne qui n'a rien d'un fruit défendu, plutôt une complice, aussi élégante que bienveillante, qui a pour ambition de leur faire aimer la route en direct. Pas en passagère, au volant. Toujours la meilleure place dans une Alfa, comme nous le confirme cette admiratrice, manifestement tombée sous le charme de la 147. Alors cette 147, comment vous l'avez jugée ? Elle est très bien, elle roule bien, c'est un nouveau moteur diesel qui avance beaucoup.
Et la ligne est superbe, là c'est la 5 portes et je trouve que la ligne de la voiture est bien mise en valeur. La comparaison avec la 3 portes peut se faire et bien, avantageusement. La 147 est donc partie pour cartonner en 3 portes comme en 5 portes. Extérieurement, vous ne verrez pas la différence. Comme sur la 156, la berline 147 s'est ainsi offert un singulier trompe-l'œil en dissimulant ses poignées de porte arrière dans les montants de pavillon. Un clin d'œil appuyé en direction des parents qui ont dû renoncer au coupé sport de leur jeunesse pour cause de progéniture. Son équipement de sécurité apparaît tout à fait satisfaisant dans la catégorie. On recense en effet pas moins de 6 airbags à bord et l'ABS est livré en série sur toute la gamme. La gamme de prix démarre à 107 500 francs pour la version 3 portes 1,6 litre 105 chevaux et culmine à 164 900 francs pour la 2 litres 5 portes à boîte Célespine. À cela s'ajoute en option l'étonnant Connect Nav. Pour 8 500 francs, il propose un téléphone de bord GSM à commande vocale, un autoradio CD, un système de navigation par écran couleur. Mais en plus, le Connect est relié à une centrale de renseignement où une opératrice vous accueillera pour répondre à toutes vos questions. Itinéraire, trafic, réservation d'hôtel, etc. Une exclusivité Alfa Romeo que l'on ne retrouve sur aucune automobile de cette catégorie. Des tarifs qui situent la 147 en bonne place dans sa catégorie. Grâce à elle, une nouvelle génération d'alfistes est en passe de découvrir que la conduite d'une compacte peut aussi devenir un plaisir. Une autre facette illustrant la renaissance d'une marque qui a retrouvé ses couleurs, ravivé son image et réveillé les passions.